Bonsoir. Bienvenue à la réunion publique d'Énergie atomique du Canada Limitée. Good evening. Welcome to the public meeting of Atomic Energy of Canada Limited. My name is Maude Émilie Pagé, and I'm the Director of Je Communications. m'appelle Émilie Pagé. Je suis Maude Émilie Pagé, directrice des communications et rapports gouvernementaux. Parler de sécurité. We are not a big crowd here in the room today, very limited amount of people. But Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, mais j'aimerais mentionner où se trouvent les sorties d'urgence par la porte par là et à l'arrière. Pour ceux d'entre vous qui êtes à d'autres endroits, regardez, prenez un moment pour regarder où se trouvent les sorties d'urgence. Je demande à ceux qui sont chez eux d'adopter les mesures de distanciation physique. Et puis ici, pour le personnel qui est ici, nous portons des masques. Et pour ceux qui sont à cette table ici, nous sommes à une distance physique appropriée. Je voudrais reconnaître que la terre sur laquelle nous nous réunissons est la terre non cédée des peuples algonquins et Anishinaabe. Les Algonquins vivent ici depuis depuis toujours et depuis des temps immémoriaux. Et je voudrais donner maintenant la parole à Connie Milkey, qui est la représentante de la nation algonquine de la région de Golden Lake, qui va faire la prière d'ouverture. Nous avons une vidéo de Connie Milkey. Merci de m'avoir invité à cette rencontre virtuelle. Je m'appelle Connie Milkey, je suis la représentante de la nation algonquine de la région de Golden Lake. J'aimerais vous réciter une prière algonquine. Miigwech, merci, Gitche Manitou, créateur de toutes les choses, d'être avec nous aujourd'hui. Rappelons-nous tes commandements originels et ouvrons nos cœurs à tes conseils et revenons à ton service. Miigwech, merci à OK, notre mère la terre, d'être avec nous aujourd'hui. Megich, merci. Wabanan, esprit de l'Est. Showanand, esprit du Sud. Espenishimo, esprit de l'Ouest. Et Kiwanan, esprit du Nord. Megwich aux esprits de l'air, de la terre, du feu, de l'eau, éléments vitaux de la terre-mère. Megwich, grand-père soleil Kokumus, grand-mère lune Nokumus, les nations du ciel, du vent, les êtres rampants à quatre pattes, les petits, les esprits de nos ancêtres, les aides de la médecine et les alliés d'être ici aujourd'hui. Apprenons leurs remèdes et leurs enseignements pour pouvoir les partager avec d'autres pour le bien. Grand Esprit, nous te remercions pour tes conseils et ton aide, pour avoir la paix, l'harmonie et l'unité dans nos familles, nos communautés et notre nation. Grand Esprit, nous te remercions de nous guider pour respecter nos différences et en tirer des enseignements dans tous les problèmes que nous pourrions rencontrer et qui pourraient nous diviser. Nous te remercions de ton aide sur la voie que nous empruntons pour démontrer la bienveillance, la compassion et le partage dans nos familles, nos communautés et notre nation. Nous disons Miigwech pour l'unité et le partage que tu nous apportes aujourd'hui à cette rencontre virtuelle. Miigwech au Créateur. Merci beaucoup, Connie, pour cette prière d'ouverture. Et je voudrais dire aujourd'hui qu'il s'agit de la journée du chandail orange. Cette journée ouvre la voie à des conversations sur les incidences et les conséquences des pensionnats indiens et nous considérons qu'il s'agit d'une étape importante vers la réconciliation. Je vais donner la parole maintenant à mes collègues. Tout d'abord, M. Jim Burpee, qui est le président du Conseil d'administration d'Énergie atomique du Canada Limité. Bienvenue. Je m'appelle Jim Burpee, je suis le président du conseil d'administration de ACL. Je suis le président du conseil d'administration de ACL. This is a different setting.
Le cadre dans lequel nous nous réunissons est différent des années précédentes, mais nous espérons qu'il sera significatif pour les participants. Comme Maud l'a mentionné, je suis ici aujourd'hui avec M. Richard Sexton, président et premier dirigeant, la Dr Shannon Quinn, vice-présidente de la surveillance scientifique, technologique et commerciale. Comme vous pouvez le voir, comme Maud l'a mentionné, nous sommes physiquement distants, nous ne portons pas de masques, mais les quelques membres du personnel de soutien qui sont ici portent des masques et nous mettrons les nôtres lorsque nous terminerons notre session d'aujourd'hui. D'autres de l'équipe de direction et du conseil d'administration de l'ACL suivent également la diffusion sur le web. Comme Maud l'a mentionné, nous allons passer en revue la présentation et ensuite passer aux questions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques minutes pour discuter de mon rôle et du rôle du conseil d'administration. Comme c'est le cas pour de nombreuses organisations, le rôle du conseil d'administration est d'assurer la surveillance de l'organisation. Il s'agit de fournir une orientation stratégique. En tant que président du conseil d'administration, je dirige un groupe de personnes expérimentées et diverses qui apportent chacune une expertise pertinente à la table. Notre rôle est de superviser les activités de ACL. Nos considérations sont alignées avec celles du gouvernement du Canada, notamment la diversité, la durabilité et la réconciliation avec les peuples autochtones. Je vais m'étendre un peu plus sur chacun de ces 3 points, mais avant cela, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de la COVID-19 et des impacts qu'elle a eus sur notre organisation. Les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés avec la pandémie de COVID-19 étaient inimaginables il y a quelques mois à peine. Comme d'autres organisations, EACL et les LNC ont été touchés par cette nouvelle réalité. La pandémie a perturbé les opérations et nous avons dû évaluer et analyser, ainsi que nous adapter pour que notre travail puisse continuer à être mené en toute sécurité pour la santé des employés, du public et de nos communautés. De nombreuses activités des LNC ont été mises en pause. Certaines activités sont restées en place pour maintenir la sûreté et la sécurité de nos sites et effectuer des travaux essentiels à la mission. Notre priorité a été d'assurer la sécurité des employés, la sécurité de nos sites et la protection permanente de l'environnement. Cela a eu des répercussions sur d'importants projets et activités. Richard nous en parlera un peu plus en détail. Je tiens à souligner la flexibilité, l'innovation et la résilience du personnel de ACL et des LNC. Comme d'autres au Canada et ailleurs dans le monde, ils ont relevé le défi en réagissant avec enthousiasme et en mettant à profit leurs capacités pour aider nos organisations à s'adapter et à prospérer dans l'intérêt des Canadiens. L'un des éléments clés est la façon dont les employés de ACL et des LNC ont pu rapidement recentrer leur vaste expertise scientifique et technique pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. Les LNC et ACL ont lancé un appel à l'action à ses employés et la réponse a été exceptionnelle. Un groupe de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens des LNC s'est joint à un effort national et international pour mettre au point un ventilateur afin de remédier aux pénuries dans le monde entier. Au printemps, le gouvernement a dit qu'il achèterait 10 000 de ces ventilateurs et ce matin, le projet a annoncé qu'il a reçu l'approbation de Santé Canada. Un autre groupe d'experts a mis au point des unités de stérilisation par UV qui permettent de réutiliser les masques N95. Un autre groupe a mis au point des patins de ventilation pour transformer les chambres d'hôtel en chambres d'isolement. D'autres employés ont utilisé leurs imprimantes 3D pour produire plus de 1000 écrans faciaux ou visières qui ont été distribués aux organismes locaux. Au-delà des avantages évidents pour le Canada et pour les Canadiens, y compris pour les communautés sanitaires locales, cet effort démontre la valeur et les capacités qui résident chez nous. L'agilité des laboratoires et leur capacité à monter une réponse à une menace mondiale est un avantage tangible, clé du maintien des laboratoires nationaux de classe mondiale. Et je suis fier de ces réalisations et de l'innovation et de la créativité de ces scientifiques et experts, ainsi que leur contribution à nos communautés. Pour en revenir au mandat de ACL, nous sommes avant tout une organisation scientifique. Les laboratoires de Chalk River sont le plus grand campus scientifique du Canada et sont à la pointe de l'innovation scientifique depuis plus de 60 ans. Les recherches menées à Chalk River ont des retombées importantes sur la vie des Canadiens. Chalk River a apporté des contributions importantes reconnues au niveau international à la médecine nucléaire, à la technologie des réacteurs nucléaires et à la science des matériaux. Cela inclut le développement et la production d'isotopes médicaux qui sont utilisés pour la détection et le traitement du cancer.
Elles ont été produites à Chalk River pendant des décennies et ont bénéficié à plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Comme nous le verrons tout au long de la présentation, la contribution de Chalk River continue d'être importante pour le Canada. Les laboratoires sont une partie importante de l'écosystème de l'innovation scientifique au Canada et nos activités de nettoyage et d'assainissement des sites contaminés apportent une valeur à long terme au Canada grâce à la bonne gestion de l'environnement. Nous le faisons pour tous les sites dont nous avons la responsabilité au Canada. Chacun est unique et comporte son propre ensemble de défis et d'opportunités, et Richard en parlera un peu. J'ai mentionné tout à l'heure les priorités du gouvernement et je voudrais prendre un moment pour en passer quelques-unes en revue. La diversité prend de nombreuses formes. À EACL, je suis fier de dire que les 6 membres indépendants du conseil d'administration 3 d'entre eux sont des femmes. En tant qu'organisation, EACL est également bien représentée avec plus de 40% de femmes dans la population active. Et nous sommes également engagés dans la réconciliation. Nous reconnaissons qu'en tant que Canadiens, nous avons du travail à faire pour reconnaître les torts passés et aller de l'avant avec les groupes autochtones de manière significative. En tant qu'organisation, nous travaillons dur pour y parvenir, ce qui implique de nouer des relations avec les groupes autochtones sur nos différents sites à travers le pays. Nous sommes conscients du fait que cela prend du temps et nous nous engageons à le faire de la bonne manière. Notre contribution à la durabilité revêt de nombreuses formes. Cela inclut le rôle que joue l'énergie nucléaire dans la réalisation des objectifs environnementaux. L'énergie nucléaire est une source d'énergie fiable qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Dans la lutte contre le changement climatique, c'est une contribution importante. À l'avenir, nous envisageons de permettre le développement de petits réacteurs modulaires pour aider à atteindre l'objectif du Canada de zéro émission nette d'ici 2050. La durabilité implique également d'examiner d'autres options d'énergie propre, comme l'hydrogène pour le secteur des transports. Et comme Richard le dira plus tard, nous nous sommes également engagés à examiner la durabilité de nos propres activités. Par exemple, nous avons considérablement réduit les émissions de gaz à effet de serre sur le site de Chalk River en convertissant la centrale électrique du site de combustible de Soutag au gaz naturel. Et nous utilisons également du bois de masse comme matériau de construction pour une série de nouveaux bâtiments en cours de construction sur le site de Chalk River. En examinant le mode de fonctionnement de ACL, la plupart d'entre vous ont entendu parler de notre modèle d'entreprise appartenant au gouvernement et exploité par un entrepreneur ou par le gouvernement. Les laboratoires nucléaires canadiens gèrent et exploitent nos sites dans tout le Canada en notre nom et EACL reste propriétaire des sites, des actifs et des passifs. C'est un modèle qui existe partout dans le monde et nous nous sommes inspirés de meilleures pratiques internationales pour le mettre au point. Notre modèle est adapté à l'environnement canadien. L'objectif est de tirer parti de l'expertise du secteur privé et d'accroître la rigueur et l'efficacité. Il s'agit de réunir l'expertise et les capacités de ceux qui travaillent dans le secteur privé avec l'expertise et les capacités déjà présentes aux LNC pour poursuivre et apporter la meilleure valeur au Canada. Nous avons demandé aux LNC de construire un campus de sciences nucléaires de classe mondiale. Nous leur avons demandé d'accélérer l'assainissement de l'environnement. Je peux vous faire part de mon expérience personnelle des avantages de ce modèle. J'étais de ACL avant la mise en œuvre de ce modèle au GEO quand j'étais cadre supérieur à Ontario Power Generation. Ce que je vois maintenant, c'est du travail et des services qui ont été considérablement améliorés, les mêmes capacités et compétences, mais plus de rigueur et de discipline appliquées dans la surveillance, ce qui a permis d'améliorer les performances et d'accroître les avantages pour les Canadiens. Et le rôle de ACL dans ce domaine est clair. Nous sommes responsables de la protection des intérêts du Canada. Nous veillons à la durabilité à long terme de nos sites et nous surveillons la sécurité, la valeur, l'économie et l'environnement. Nous fixons le programme et nous contrôlons les résultats. Dans l'ensemble, EACL est une petite organisation d'experts. La direction et le personnel s'efforcent d'apporter de la valeur au Canada. Cet objectif d'apporter de la valeur au Canada se reflète dans tout ce que nous faisons. Notre vision est de favoriser les opportunités nucléaires pour le Canada. Nos efforts dans le domaine de la science consistent à regarder vers l'avenir. Il s'agit d'innovation et d'amélioration. Et dans cet esprit, des choses très intéressantes continuent de se produire à Chalk River. Il s'agit notamment de faire progresser la recherche sur les petits réacteurs modulaires qui pourraient constituer la prochaine génération d'énergie flexible utilisée parmi de nombreux avantages potentiels pour alimenter en électricité les communautés isolées et contribuer davantage à la réduction des émissions de GES. Et ils comprennent également la prochaine génération de traitement de cancer par le biais de thérapies alpha ciblées. Tout cela est très prometteur et du point de vue de ACL,
Il est certain que Chalk River restera à la pointe de la recherche et de l'innovation au Canada et dans le monde pendant des décennies. Il est également important de reconnaître notre rôle en tant que gardien de l'environnement. Toutes ces recherches en sciences nucléaires ont créé des matériaux et des déchets radioactifs et EACL reconnaît qu'il est de notre responsabilité de gérer en toute sécurité l'héritage des laboratoires et les déchets et de mettre en place des solutions afin de ne pas laisser aux générations suivantes le soin de s'en occuper. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est aussi notre rôle de le faire en collaboration avec les groupes autochtones dans un esprit de collaboration. Sur cette base, je vais maintenant passer la parole à Richard. Richard a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine du démantèlement, de la gestion des déchets et de l'assainissement de l'environnement. Il a occupé des postes de direction dans certains des projets de démantèlement les plus importants et les plus complexes au monde. Il apporte une expérience exceptionnelle, non seulement des sites nucléaires, mais aussi du modèle OGE. Nous sommes très chanceux que Richard dirige l'organisation. Richard. Merci, Jim, et merci à tous de se joindre à nous sur cet appel conférence. Au cours des derniers mois, la pandémie COVID-19 a perturbé les opérations et les activités des entreprises, des gouvernements et des citoyens du monde entier. Il n'en va pas autrement pour EACL et les LNC. Je tiens tout d'abord à remercier les employés de EACL et des LNC pour la souplesse, la réactivité, le dévouement et le travail acharné dont ils ont fait preuve au cours des derniers mois. Je suis fier de la mesure dans laquelle les employés ont fait preuve d'initiative et se sont surpassés et ont répondu aux nouvelles exigences au travail et à la maison. Pendant cette période, j'étais impressionné par le dévouement et l'attention du personnel à la sécurité, au travail, à la maison. C'est essentiel en cette période. Jim a mentionné tous les efforts qui ont été déployés pour contribuer à l'effort national. Il a notamment travaillé avec les LCN pour offrir un soutien au niveau local, régional, provincial et national. Une partie de notre travail à EACL consiste à s'engager dans l'ensemble du système fédéral pour comprendre les besoins et les priorités générales qui peuvent être satisfaits grâce à l'expertise et aux installations de nos sites. Cela était plus important que jamais au début de la pandémie. EACL, avec les LNC, s'est associé à Santé Canada, à l'Agence de santé publique du Canada, au Laboratoire national de microbiologie, au ministère de la Défense nationale et à d'autres pour mettre à disposition du matériel, des installations et des compétences qui pouvaient contribuer à la réponse nationale. Les relations existantes dans le cadre du plan de travail fédéral pour la science et la technologie nucléaire entre 14 000 agences ont été mises à profit pour établir des connexions rapides. Cela fait partie de l'intérêt d'avoir un réseau scientifique solide et un laboratoire comme les LNC. Nos sites abritent des installations, des laboratoires et des équipements et surtout des compétences parmi les plus uniques et les plus innovants du Canada. Dans des moments comme celui-ci, chacun a un rôle à jouer. Et je peux vous assurer que nous avons joué notre rôle. Jim a parlé du rôle de surveillance de ACL et je voudrais prendre quelques minutes pour vraiment que nous réfléchissions à ce que cela signifie. La surveillance, c'est vraiment une affaire de personnes. Nous sommes une petite organisation, 43 personnes seulement, mais nous avons des compétences dans les domaines de la science et de la technologie, de l'assainissement de l'environnement, du démantèlement, du déclassement, de la gestion et du contrôle des projets, de la gestion des contrats, pour n'en citer que quelques-uns. Notre équipe est concentrée et engagée. Notre rôle est de veiller aux intérêts du Canada. Nous fixons les priorités, nous établissons le quoi et les LNC sont responsables du comment. Cela signifie que nous approuvons tous les plans à long terme des LNC ainsi que leurs plans annuels. Nous leur fixons des buts et des objectifs afin d'apporter de la valeur au Canada. Et nous suivons de près les performances des LNC et leur fournissons un retour d'information régulier. Nous sommes les gardiens de la Terre et de l'avenir de l'innovation nucléaire au Canada et nous travaillons avec les
LNC pour que cela se réalise. Nous prenons notre responsabilité très au sérieux. Parlons maintenant de notre financement. Si l'on considère notre financement, je dirais que c'est une assez bonne indication que le gouvernement du Canada prend le rôle d'EACL au sérieux. Nous recevons régulièrement environ 1 milliard de dollars par an depuis la restructuration et le financement de cet exercice financier-ci s'élève à plus de 1,25 milliard de dollars. Cela montre un engagement clair envers EACL et l'importance de ces mandats en matière de science et de technologie et d'assainissement de l'environnement. En particulier, l'important investissement dans les infrastructures, 1,2 milliard de dollars sur 10 ans pour la création et le renouvellement des infrastructures scientifiques et de soutien du site de Chalk River. Ce qui montre que le gouvernement du Canada a un engagement clair en faveur d'un avenir solide pour les laboratoires. Alors maintenant, j'aimerais parler des laboratoires de Chalk River et comment nous faisons en sorte que tout cela se produise. Une science passionnante a besoin d'installations de pointe. Comme je l'ai mentionné, nous investissons 1,2 milliard de dollars pour renouveler l'infrastructure scientifique et de soutien des sites des laboratoires de Chalk River. Beaucoup de personnes qui ont été sur place savent que beaucoup de bâtiments, dont certains qui ont plus de 50 ans, montrent qu'ils sont âgés, qu'ils vieillissent. Et nos scientifiques doivent avoir accès à des installations modernes afin de mener les meilleures recherches possibles. Et, il s'agit d'attirer les meilleurs cerveaux et cela requiert un laboratoire qui est transformé en un campus moderne. Et nous avons aussi besoin d'un site qui est efficace. L'entretien de centaines de vieux bâtiments est inefficace et coûteux. Nous nous centrons sur la transformation du site pour qu'il soit plus efficace et plus rentable, de manière à ce que nous soyons en mesure d'offrir plus de valeur au Canada. Une partie de la revitalisation ne consiste donc pas seulement à construire de nouveaux bâtiments, mais aussi à démolir les anciens. L'année dernière, d'énormes progrès ont été réalisés dans la construction de nouveaux bâtiments de soutien qui modifieront le fonctionnement du site et créeront un nouveau visuel à l'entrée du site. En particulier, la facilité logistique située à l'entrée extérieure du site a été construite à partir de bois pleins visant à démontrer notre engagement en faveur de la durabilité et pour respecter l'historique de la foresterie de la vallée de l'Outaouais. Mais bien plus important encore, ceci permet d'avoir une facilité pour stocker et distribuer plus efficacement les marchandises sur le site, ce qui a un impact positif pour la sécurité et le flux du travail. De même, l'installation de soutien, elle aussi construite avec du bois de construction canadien, a fait l'objet de l'annonce de Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Ceci permettra de regrouper un certain nombre d'ateliers sur le site en supprimant les doubles emplois et en permettant le déclassement de bâtiments plus anciens. L'annonce, faite il y a quelques semaines, a mis en évidence le soutien apporté par le programme CD Bois à la construction en bois. Il s'agit d'un excellent exemple d'approche multidisciplinaire, intersectorielle, visant à écologiser les infrastructures gouvernementales et à tirer parti du type d'approche à plusieurs volets nécessaires pour que le Canada atteigne ses objectifs en matière de durabilité. Pour l'avenir, les travaux se poursuivent sur la conception d'un nouveau centre de recherche sur les matériaux nucléaires avancés. Ce centre fournira des installations blindées modernes pour faire progresser un nombre des priorités stratégiques de ACL, dont des petits réacteurs modulaires ou PRM, la réhabilitation de l'environnement et les travaux sur les radioisotopes. Permettez-moi d'évoquer certaines des priorités scientifiques importantes, des activités qui constituent véritablement la mission et le mandat permanent et durable de ACL. Les laboratoires ont toujours joué un rôle important dans le soutien au gouvernement du Canada. EACL gère le plan fédéral en matière de sciences et de technologies nucléaires. Nous travaillons avec 14 ministères et organismes fédéraux pour identifier les travaux et les projets qui soutiennent les rôles et les responsabilités
du gouvernement fédéral. C'est un travail important qui ne se limite pas à l'énergie. Par exemple, en juillet, les LNC ont demandé un brevet sur une nouvelle méthode pour détecter les substances nucléaires cachées dans les conteneurs d'expédition. Il s'agit d'une technologie qui soutient la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme et la détection des menaces et qui est à l'appui des priorités d'affaires mondiales Canada et de recherche et développement pour la défense Canada. Les LNC utilisent également leur expertise en matière de techniques de détection nucléaire pour développer des technologies permettant de détecter d'autres produits chimiques tels que des opioïdes et des explosifs. D'importants travaux se poursuivent également en collaboration avec Santé Canada en vue d'affiner notre compréhension des effets du rayonnement sur la santé. Ceci est utilisé, par exemple, pour comprendre l'impact que cela pourrait avoir sur les travailleurs de médecine nucléaire. Permettez-moi à présent de parler de petits réacteurs modulaires. Sur le plan énergétique, un travail important se poursuit pour soutenir le parc nucléaire canadien actuel de réacteurs CANDU, qui continue de produire une énergie faible en carbone. EACL et les LNC se tournent également vers l'avenir et s'efforcent de soutenir le secteur privé dans ses efforts visant à amener des petits réacteurs modulaires à de nouveaux marchés au Canada et dans le monde entier. Les petits réacteurs modulaires constituent la prochaine génération de technologies énergétiques qui pourraient alimenter les petits marchés et fournir de l'électricité à faible teneur en carbone. Au Canada, cela pourrait signifier de nouvelles options d'énergie propre pour remplacer le charbon, rendre l'exploitation minière plus écologique et améliorer la sécurité énergétique des communautés éloignées. Les laboratoires de Chalk River sont bien placés pour aider à tester et à démontrer ces nouvelles technologies compte tenu de l'expérience et des capacités de recherche et développement de l'endroit. Nous constatons également un potentiel à White Shell pour les petits réacteurs modulaires. Le Canada et EACL ont la possibilité de participer au déploiement de cette technologie. Or, le moment est venu d'agir, sinon nous serons à la traîne. Il est important de participer. Cela donne également au gouvernement canadien et aux entreprises canadiennes la possibilité de constituer une base de connaissances de classe mondiale concernant les petits réacteurs modulaires qui sont essentiels à l'évaluation des possibilités et des risques et également pour prendre des décisions en connaissance de cause. Les LNC ont mis en place un appel à candidature pour les projets de démonstration de petits réacteurs modulaires. La démonstration est la clé qui permet à la fois de comprendre l'opportunité, mais également de positionner les entreprises et la chaîne d'approvisionnement canadienne pour qu'elles soient compétitives sur le plan international à mesure que le marché se développera. Le processus d'invitation des LNC contribue à aider le secteur privé à réaliser des démonstrations dans des délais compétitifs sur le plan international. À l'heure actuelle, 4 projets ont franchi une ou plusieurs étapes du processus d'invitation. Un projet, dirigé par Global First Power, est maintenant à la 3e phase du processus et est actuellement le projet le plus évolué de petits réacteurs modulaires au Canada. Global First Power a également lancé les processus d'autorisation et d'évaluation environnementale auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Toujours du côté des petits réacteurs modulaires, au cours de l'année dernière, les LNC ont lancé 4 projets de recherche sur les PRM cofinancés et menés en collaboration avec 4 fournisseurs du secteur privé dans le cadre de l'Initiative canadienne de recherche nucléaire. L'initiative sert à faire en sorte que l'expertise et les installations de Laboratoire nucléaire national du Canada puissent soutenir les fournisseurs de petits réacteurs modulaires à tous les stades du développement technologique. Le deuxième appel à proposition dans le cadre de cette initiative est prévu pour cet automne. Permettez-moi à présent de parler de thérapie alpha ciblée. Le prochain domaine de travail en ballon pour Chalk River concerne un nouveau secteur de recherche prometteur pour le traitement du cancer, à savoir les thérapies alpha ciblées. Il s'agit d'une technologie qui cible directement les tumeurs cancéreuses et minimise les effets sur les cellules et les tissus sains qui les entourent. Cela s'appuie sur
a un historique très fier de recherche et de production d'isotopes médicaux à Chalk River. L'actinium-225 est un isotope qui suscite un vif intérêt pour l'alpha-thérapie ciblée, surtout pour le traitement du cancer de la prostate. Et c'est un isotope très rare pour le moment. Depuis quelques années, les LNC ont développé une technologie de générateur qui fournit maintenant de l'actinium-225 pour ses propres expérimentations, mais aussi pour celles d'universités et d'instituts de recherche du Canada, afin de leur permettre de poursuivre leurs essais précliniques. Faire progresser la science de la thérapie alpha-ciblée et la capacité de production de l'actinium 225 figurent parmi les grandes priorités de Chalk River ces jours-ci, car elles peuvent contribuer de manière importante à la santé des Canadiens et des Canadiennes et à la poursuite de l'héritage de Chalk River qui fournit des isotopes médicaux essentiels au Canada et au monde entier depuis longtemps. L'hydrogène à présent. Le gouvernement travaille actuellement à une stratégie nationale pour l'hydrogène. Il existe un intérêt croissant dans ce domaine car cela permettrait de décarboniser certaines parties du secteur des transports et de l'industrie lourde. EACL et les LNC ont un long historique d'expertise dans le domaine de l'hydrogène qui est né de l'expertise de tritium nécessaire pour soutenir les réacteurs CANDU, alimenter les réacteurs CANDU. Cette expertise contribue désormais à la stratégie nationale et sera importante pour obtenir des résultats dans le cadre de cette stratégie. Les LNC travaillent à la mise à l'échelle de son procédé breveté de production d'hydrogène. Par ailleurs, dans le cadre de son concept de parc de recherche sur l'énergie propre, les LNC explorent le potentiel de jumelage d'un réacteur de démonstration avec un processus de production d'hydrogène afin de présenter une solution d'énergie propre plus complète pour une communauté ou un projet d'extraction de ressources. Permettez-moi à présent de parler de gestion de l'environnement. Au fil des ans, notre contribution aux activités de la science nucléaire s'est fait sentir, entre autres, par la recherche et la production d'isotopes médicaux, qui, pendant des décennies, a profité aux Canadiens et d'autres personnes de par le monde. Ces activités ont également créé des installations et des déchets qui doivent à présent être gérés. Nous sommes engagés à assumer dès maintenant nos responsabilités en matière d'assainissement de l'environnement et de ne pas laisser cela aux générations futures. D'ailleurs, EACL accélère son intendance environnementale et ses travaux de remise à niveau qui produisent des résultats appréciables. Le projet clé pour permettre l'assainissement des laboratoires de Chalk River est l'installation d'élimination des déchets à proximité de la surface. Je vais justement aborder cela dans un instant. À la base de ce type d'installation se trouve le démantèlement ou le déclassement d'un grand nombre des installations de Chalk River qui ne sont plus utiles et qui présentent un risque. Il existe un besoin urgent d'avoir une option d'élimination sûre à long terme pour les matériaux de construction contaminés. L'année dernière, 21 structures ont été déclassées pour un total de 95 ou 90, plus de 90 depuis le début du contrat OGEE. C'est une réalisation importante. Vous le savez sans doute, nous avons des zones où le sol et les eaux souterraines ont également été contaminés, et ce par des pratiques de stockage dangereux du passé. Il s'agit du résultat de 60 ans d'exploitation et davantage d'ailleurs pour le Canada. Ces avantages ont été réalisés. Or maintenant, il faut appliquer des pratiques modernes pour se défaire de ces déchets partout dans les sites de ACL. Il faut reconnaître que l'ensemble des installations existantes sont maintenant bien gérées et surveillées. Or, dans certains cas, les mesures correctives sont nécessaires pour améliorer la protection de l'environnement. Par exemple, nous avons mis en place un traitement localisé de l'eau afin d'éliminer la contamination des eaux souterraines. Cela fonctionne bien,
mais il ne s'agit pas d'une solution moderne, ni même une solution durable. Les zones en rose que vous voyez sur la carte sont des endroits où se trouvent des sols contaminés. Il faut assainir ces terres contaminées. Cependant, cela exige un stockage éventuel de ces matériaux contaminés. Et c'est ainsi qu'intervient l'installation d'élimination en surface. L'objectif est de nous permettre d'assainir les zones contaminées, de déplacer les déchets faiblement radioactifs des zones de stockage temporaire situées sur le site de Chalk River vers une installation technique de pointe qui contiendra les déchets et la contamination suffisamment longtemps pour qu'ils se décomposent naturellement. Seuls les déchets radioactifs de faible activité seront introduits dans cette installation, des déchets appartenant à EACL, ainsi que de très petits volumes de déchets provenant d'hôpitaux et d'universités. Il est très important de comprendre que ces responsabilités environnementales sont le produit d'activités passées. La contamination des sols est le résultat de pratiques passées de gestion des déchets qui ne seraient pas acceptables selon les normes d'aujourd'hui. Les déchets que nous produisons aujourd'hui sont soigneusement emballés et stockés de manière à protéger l'environnement. Les normes d'aujourd'hui sont rigoureuses. Permettez-moi à présent de parler de cette installation d'élimination des déchets à proximité de la surface, dont l'objectif est de protéger la rivière des Outaouais, les eaux souterraines et l'environnement avoisinant. L'installation proposée est très bien conçue et offre une protection multicouche pour isoler les déchets radioactifs de faible activité de l'environnement. La technologie pour ces installations est mûre et bien comprise et on s'en sert depuis des décennies dans d'autres sites nucléaires. L'idée est de faire passer les déchets de l'environnement à une installation qui pourra les contenir et protéger l'environnement. Son rendement sera suivi en permanence pour garantir que ce soit le cas. Dans la région de Port Hope, les LNC ont déjà construit et exploitent des installations sous le même concept dont le rendement est exemplaire. Le processus d'autorisation et d'évaluation environnementale pour ce projet d'installation se poursuivent avec des audiences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire prévues en 2021. Le résultat est suivant. Nous avons la responsabilité d'assainir le territoire contaminé et de déclasser nos installations redondantes. L'installation de stockage à proximité de la surface est un endroit sûr pour le faire. C'est nécessaire pour la gestion à long terme de ces matériaux. Cela permettra de réduire considérablement les risques pour l'environnement sur le site de Chalk River. Passons à présent à l'initiative de la région de Port Hope. Ceci représente un engagement de la part du gouvernement du Canada en faveur de la gestion en toute sécurité de déchets radioactifs historiques de faible niveau qui se trouvent actuellement dans les municipalités de Port Hope et de Clarington. Il s'agit d'un des plus grands projets d'assainissement de l'environnement actuellement en cours au Canada. Avec ce projet, nous récupérons et transporterons plus de 2 millions de mètres cubes de déchets historiques faiblement radioactifs. Cela représente plus de 200 000 camions de terre contaminés. 2 installations modernes proches de la surface ont été construites et reçoivent déjà ces déchets. Des progrès importants ont été réalisés à cet égard au cours de l'année écoulée. À Clarington, au projet de Port Granby, les travaux sont maintenant quasi terminés et nous prévoyons la fermeture de l'installation de traitement des déchets au début de 2021. Il s'agit d'une réalisation importante, rendue possible seulement grâce à la collaboration entre EACL, les LNC et la municipalité de Clarington. Nous avons efficacement décontaminé le site de déchets radioactifs qui se trouvait sur les rives du lac Ontario. Et nous avons maintenant mis en place une installation technique proche de la surface, tout comme celle proposée à Chalk River. Nous avons effectivement renforcé la protection de l'environnement et laissé un héritage positif aux générations futures. Et maintenant, nous travaillons avec la municipalité et les groupes autochtones locaux pour examiner l'avenir des terres assainies de cette région. Passons à présent à Port Hope. Le projet de Port Hope est plus complexe.
car il exige une série de nettoyages de sites industriels, d'autres sites de la collectivité et plusieurs centaines de propriétés résidentielles. Nous avons beaucoup appris au cours des dernières années concernant le nettoyage, l'assainissement de ces propriétés résidentielles. Pour ceux d'entre vous qui connaissez moins bien l'initiative de Port Hope, cela signifie littéralement aller chez les gens et dans leur jardin pour nettoyer et récupérer des contaminants faiblement radioactifs. EACL, les LNC, les propriétaires et la collectivité ont tous tiré des leçons des premières activités d'assainissement qui ont eu lieu jusqu'à présent. La collectivité a fait part d'inquiétudes quant au calendrier de nettoyage et l'impact sur l'environnement bâti et naturel de Port Hope, surtout la perte éventuelle d'arbres. C'est pourquoi les LNC ont récemment proposé de modifier les critères de nettoyage. L'objectif est de réduire les incidences involontaires tout en protégeant la santé humaine et l'environnement. Les LNC ont présenté une demande de modification des critères à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Dans le cadre de ce processus, il y aura des possibilités d'entendre les collectivités locales, les collectivités autochtones et d'autres parties prenantes. En résumé, des progrès importants ont été réalisés depuis 5 ans du côté de l'initiative de Port Hope et je suis confiant qu'en travaillant ensemble, nous réaliserons notre objectif commun de terminer ce projet important. Tournons-nous vers l'ouest à présent. Le site de Whiteshell à Pinawa, au Manitoba, qui est le deuxième plus grand des sites de ACL exploités par les LNC. Les travaux visent à décontaminer et à mettre hors service les bâtiments, à assainir les terrains et à remettre la grande majorité du site dans un état permettant sa réutilisation. Cela signifie la décontamination et le démantèlement de plus de 85 bâtiments et structures et l'enlèvement de tout combustible irradié et d'autres déchets du site. Jusqu'à présent, beaucoup de travaux ont été faits, dont la démolition de 45 bâtiments et structures et un ancien complexe de laboratoire. Les LNC ont présenté une proposition de déclassement du réacteur WR1 sur le site. Cela signifie que les matériaux radioactifs sous terre seraient immobilisés et isolés de l'environnement. Ce projet fait actuellement l'objet d'une évaluation environnementale menée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou exigeant du moins son autorisation. Les LNC et EACL se sont engagés avec les parties prenantes locales et des groupes autochtones sur ce point et continueront de travailler avec ces groupes. Une partie complexe du déclassement de ce site consiste à enlever les déchets d'anciennes installations qui devaient de toute façon être temporaires. Le processus de récupération et d'emballage des matériaux est un des éléments les plus complexes du projet. Pour garantir la sécurité de l'environnement et des travailleurs, un système sur mesure est en cours de fabrication et on s'attend à ce que son déploiement se déroule au cours de l'année à venir. Enfin, nous avons 3 autres sites très importants. Tous 3 sont des prototypes à l'arrêt, des réacteurs prototypes à l'arrêt. Un que vous connaîtrez peut-être un peu mieux, le réacteur de démonstration de Ralphton. EACL a présenté une demande de déclassement sur place. Même approche que celle qui est proposée pour WR1. Cette proposition fait actuellement l'objet d'une évaluation environnementale et qui est dirigée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. De nouveau, les LNC et EACL continueront de consulter les parties prenantes locales et les groupes autochtones et continueront de travailler avec elles pour faire progresser le projet. Les 2 autres réacteurs, Gentilly 1 et Douglas Point, ne sont pas au même stade de déclassement. Douglas Point devrait être déclassé, la portion non nucléaire du site, du moins au cours de l'année. Étant donné que le temps file, je vais conclure. Pour l'avenir, nous voyons à la fois des possibilités et des défis. À présent que la deuxième vague de COVID-19 est à nos portes, il est clair
qu'une grande souplesse et une réactivité continue s'imposent pour maintenir la santé et la sécurité de notre main-d'œuvre et de nos collectivités. Les travaux en cours pour soutenir la réponse du Canada à la pandémie sont également au premier plan de nos préoccupations et je sais que ACL et les LNC sont prêts à relever le défi. Bien entendu, notre travail de base doit également se poursuivre. Cela signifie le travail scientifique et les activités d'assainissement de l'environnement. Notre rôle est de protéger l'environnement. Le statu quo n'est tout simplement pas viable. Notre rôle est de protéger les intérêts du Canada, y compris les préoccupations environnementales. Comme je le disais, l'installation de stockage à proximité de la surface nous permettra de nettoyer tout cela et de mettre les matériaux contaminés dans une installation sûre et conçue à cet effet, où ils seront surveillés pendant des décennies. J'ai parlé des petits réacteurs modulaires. Nous sommes vraiment emballés par les possibilités que ceux-ci offrent. Plus que les PRM, nous constatons que le Canada a le potentiel d'être à l'avant-garde des technologies à faible teneur en carbone, dont l'hydrogène, et à l'avant-garde de l'optimisation des systèmes à faible carbone. Un parc propre à Chalk River est né de cette idée que la conjugaison de systèmes de multiples technologies d'énergie propre sont nécessaires. Cela fait maintenant 5 ans que nous avons adopté le modèle OGEE et nous constatons des progrès réels sur un grand nombre de fronts. 95 structures redondantes enlevées à Chalk River, 45 à Whiteshell. De nouveaux bâtiments en cours de construction, un certain nombre de nouvelles initiatives scientifiques et technologiques qui ont été lancées, notamment les PRM et la thérapie alpha ciblée. Des changements concrets qui ont été apportés à la gestion des laboratoires pour les rendre plus efficaces et offrir un meilleur rapport qualité-prix aux contribuables canadiens. Nous sommes heureux des progrès réalisés à ce jour et nous attendons avec impatience les progrès à venir. 5 ans après la signature du contrat avec le gouvernement, EACL voit également comment le nucléaire peut être mis à profit pour contribuer à des priorités gouvernementales plus importantes. EACL s'engage activement auprès des collectivités autochtones pour établir des relations significative à long terme et pour chercher des possibilités de participation des Autochtones dans nos projets emballants. EACL s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion, notamment en célébrant le fait que les femmes représentent près de la moitié de notre main-d'œuvre. Je suis fière du travail de EACL au nom des Canadiens. Et je suis fière de ce que nous réalisons aux côtés des LNC et de nos collectivités, des communautés autochtones et des parties prenantes dans tout le Canada. Merci. Merci beaucoup, Jim et Richard, pour vos remarques. Avant d'aller à une période de questions, d'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent en ligne à poser leurs questions en utilisant le bouton de questions qui est disponible. J'aimerais, juste avant d'aller aux questions, présenter des vidéos de nos invités spéciaux. So we have the 3 mayors of our host communities. Nous avons des maires, la maire Sue Dion de Deep River et le maire Blair Skinner de Pinawa et le maire Bob Sanderson de Port Hope, les sites hôtes qui ont un message à nous donner. Je leur donne la parole par le biais de la vidéo. Bonjour, merci de me donner la possibilité de m'adresser à vous. Je voudrais vous remercier pour votre intérêt continu dans la ville de Deep River. Nous travaillons avec les LNC pour aider les hôpitaux avec des dons d'équipements de protection individuelle. Ça a été très important pendant la phase 1. Et le conseil municipal et moi-même sommes très heureux des investissements continus des laboratoires et de la modernisation du site. Le gouvernement du Canada a reconnu l'importance de l'énergie propre et de la recherche et de développement en matière de nucléaire pour le Canada, et c'est une bonne chose. Et EACL a décidé de réinvestir dans Chalk River. Le travail qui a été fait par EACL pour déclasser les anciens bâtiments et gérer les déchets est un travail important et nécessaire. Les résidents
sont très confiants. Ils font confiance à la recherche et à EACL et au LNC. Nous vivons ici, la rivière des Outaouais est source de notre eau et également une zone récréative. Et donc, nous voulons nous assurer que tout ce qui se passe dans les laboratoires de Chalk River se font de manière sécuritaire et responsable du point de vue de l'environnement. Et nous savons que AECL et les LNC travaillent avec diligence pour identifier des stratégies pour retirer et traiter les déchets nucléaires qui émanent d'anciennes activités. Et vous et les LNC nous avez tenus informés. Vous nous avez parlé de la recherche sur les essais et pour s'assurer que les installations de gestion des déchets près de la surface sont de classe mondiale. Cependant, même si beaucoup d'experts sont consultés et même si l'installation de gestion des déchets près de la surface évolue grâce aux contributions des experts, et malgré tout ce soutien, il y a toujours des individus qui veulent remettre en question tout ce qui est nucléaire, qui vont toujours vouloir réfuter l'efficacité de la conception des installations de gestion des déchets près de la surface. Ils préféreraient peut-être que les déchets restent là où ils sont, tels qu'ils sont, ou soient envoyés autre part. Je ne comprends pas cela. Les gens qui ne tiennent pas compte de la science, des données probantes, sont en fait une minorité. Ils ne seront jamais satisfaits de tout ce qui a trait au nucléaire. Ils sont d'accord pour qu'il y ait 100% des déchets, des combustibles fossiles qui ont une incidence sur notre climat. Mais nous reconnaissons que l'installation de gestion des déchets près de la surface est essentielle pour l'assainissement du territoire de Chalk River. Nous sommes emballés par l'occasion que cela représente pour notre collectivité, pour le Canada et pour le monde, créée par les investissements d'AECL avec ces nouvelles installations durables qui nous aident à élaborer une nouvelle technologie propre et sécuritaire. Ces investissements dans l'énergie propre et la recherche nucléaire sont essentiels à l'heure actuelle. Les mesures que nous prenons maintenant vont avoir une influence sur le monde dans lequel vivront nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons besoin d'un sentiment d'urgence pour changer les choses. Nous devons être courageux et délibérés, déterminés. Nous devons faire en sorte que la science soutienne l'installation de petits réacteurs modulaires et la ville de Deep River aimerait y participer. Et comme Pinawa, nous sommes prêts à être une ville haute pour les petits réacteurs modulaires pour démontrer que cela est sécuritaire pour les autres collectivités. Barack Obama a dit que le monde a besoin de plus de Canada et moi je dis que le monde a besoin de nucléaire propre et je veux que EACL et Deep River travaillent à cet égard en collaboration. Merci. Bonjour, je suis le maire Blair Skinner du district de Pinawa. Le site de Whiteshell se trouve sur ma municipalité. J'apprécie l'invitation de m'adresser à vous. Pinawa est une ville de 1500 personnes qui se trouve à 110 km au nord-est de Winnipeg, sur la rivière Winnipeg. Pinawa est né en 1963, en même temps que les laboratoires de Whiteshell. Toute notre histoire est liée à l'industrie du nucléaire. Les laboratoires de Whiteshell sont en train d'être déclassés. Il s'agit du premier site de ce projet de déclassement au Canada de ce type. Pression la collaboration de ACL et des LNC à cette et les habitants sont très fiers de leur histoire, de leur participation au nucléaire. Nous voulons faire partie du futur du nucléaire. Et c'est pour cela que nous voulons être un site de démonstration d'un ou plusieurs petits réacteurs modulaires, en particulier les réacteurs modulaires
très petits, les très petits réacteurs, qui pourront fournir de l'électricité et éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Notre site a la capacité de se connecter au réseau d'Hydro-Manitoba avec l'infrastructure existante. Donc, nous pourrons devenir une communauté de démonstration et cela montrera comment les localités éloignées et non connectées au réseau électrique peuvent produire de l'électricité et améliorer la qualité de vie. Nous allons inclure également la démonstration de l'intégration des petits réacteurs modulaires aux énergies renouvelables. Et les gens pourront visiter Pinawa et voir ces petits réacteurs modulaires qui fonctionnent de manière sécuritaire et qui donnent une autonomie aux petites communautés. Et cela montrera que la qualité de vie peut être améliorée pour les petites villes éloignées. Pinawa est fier de cette vision et les municipalités adjacentes ont voté des résolutions de soutien. Elles partagent cet enthousiasme. Merci beaucoup de cette occasion qui m'a été donnée de m'adresser à vous à cette assemblée annuelle. Bonjour, je m'appelle Bob Sanderson, le maire de la municipalité de Port Hope. Je vais vous donner quelques commentaires de la part de notre communauté. Nous avons un projet pour retirer les déchets de faible radioactivité produits par les passés. L'initiative dans la région de Port Hope est compliquée. Elle a touché toute la collectivité. Cela touche la vie quotidienne de tous les résidents dans les propriétés, les voisinages des habitants. Les exigences concernant le projet ont été signées il y a des décennies. On ne savait pas quel allait être l'impact, mais maintenant que les travaux sont en cours, nous avons eu la contribution des résidents et nous considérons qu'il devrait y avoir certaines modifications aux critères, car il peut y avoir des impacts négatifs sur notre environnement, notre patrimoine, notre culture. Et je peux certifier que EACL et LNC travaillent en collaboration avec la municipalité de Port Hope pour renforcer la relation avec la collectivité et les parties prenantes alors que nous travaillons sur ces défis. Il s'agit d'arriver au meilleur résultat pour la collectivité et d'assurer que la communauté de Port Hope reste en santé et sécuritaire. Nous apprécions la rétroaction des parties prenantes et des résidents et que EACL Canada a apporté sa collaboration. Les LNC tiennent la municipalité au courant et informés régulièrement. Nous continuons donc notre travail avec EACL et les LNC pour surmonter les difficultés dans une approche de collaboration en prenant à cœur les meilleurs intérêts de la communauté. Merci. Merci beaucoup aux maires Dion, Skinner et Sanderson de Deep River, Pinawa et Port Hope, respectivement, de vos commentaires. Nous allons pouvoir maintenant passer aux questions. Il y a des questions qui sont arrivées, des questions que les gens avaient déjà aussi envoyées à l'avance. Et nous allons faire de notre pour répondre à toutes ces questions. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes ces questions et donc nous nous engageons à fournir des réponses par écrit après la réunion. Mais pour pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles, je vais tout de suite arriver dans le cœur du sujet. La première question que je résume est la suivante. Pouvez-vous préciser ce qui semble être la politique non cohérente de fermer le site de Whiteshell alors qu'il y a un soutien pour qu'il y ait un petit réacteur modulaire sur ce site même? Eh bien, merci pour cette question qui vient de Whiteshell. J'aime beaucoup la période des questions. C'est une très bonne occasion pour entendre les nombreuses parties prenantes que nous avons. Alors la question est donc de savoir pourquoi est-ce qu'on ferme un site alors qu'il y a des discussions sur la possibilité d'avoir un site de petits réacteurs modulaires au même endroit.
Alors ma réponse, en fait, est assez cohérente. Oui, nous essayons de répondre, de fermer l'installation redondante et de fermer le site, donc, en question. Mais dans cette optique, nous allons continuer de tirer les déchets et nous allons restaurer et assainir le site. Et comme vous l'avez vu dans le diagramme, la grande majorité du site sera disponible pour d'autres utilisations, de nouvelles utilisations. Donc, en termes de fermeture, c'est clair. Maintenant, les, les gens se demandent comment est-ce que cela est lié aux petits réacteurs modulaires. Eh bien, nous essayons de réutiliser les installations. La collectivité a exprimé un réel intérêt pour déterminer de nouvelles utilisations pour les installations. Nous avons entendu le maire Blair qui considère qu'un site de démonstration de petits réacteurs modulaires est quelque chose de très approprié pour la collectivité. Et nous avons un candidat qui pourrait signer. Et donc, les deux vont ensemble. Il s'agit de restaurer le gros du site, la majorité du site, et d'en affecter une possible utilisation pour un petit réacteur modulaire. Je pense que ça serait une très bonne utilisation et c'est ce que considère aussi la collectivité. Merci, Richard. Sur la question des petits réacteurs modulaires, il y a une question qui vient de en ligne. Est-ce que EACL a l'intention d'élargir son mandat pour travailler avec d'autres partenaires, dont des partenaires du secteur privé, pour travailler sur la sélection et l'élaboration de technologies de petits réacteurs modulaires, en particulier pour la production d'hydrogène? Alors, peut-être que Richard peut répondre et Shannon pourra continuer. Oui, je pourrais commencer et puis Shannon pourra ajouter quelques détails. Pour ce qui est de notre démarche, EACL, par le biais des LNC, cherche à avoir un partenariat, comme ça a été mentionné dans la question, avec une diversité d'organisations qui sont intéressées à avoir des petits réacteurs modulaires et en particulier pour la production d'hydrogène. Cela fait partie de notre modèle pour fournir les installations et les connaissances qui sont uniques au Canada et même uniques au monde. Et donc, par le biais des LNC, pas directement de la part de ACL, il y a beaucoup d'occasions qui se présentent pour que les LNC et le secteur privé travaillent en collaboration pour fournir les ressources et les connaissances et l'expertise. Donc, je crois que cela fait déjà partie du modèle et on a déjà vu des exemples avec Global First Power, qui est un exemple où les LNC et Global First ne sont pas vraiment en partenariat, mais travaillent sur une installation pour faire pour être une démonstration, un site de démonstration de petits réacteurs. Je vais donner la parole à Shannon, qui peut nous parler des occasions qui se présentent et du dialogue qui se fait entre les LNC et d'autres candidats et comment nous pouvons les soutenir. Merci, Richard. Comme Richard l'a mentionné, EACL et les LNC ont déjà une vision qui correspond à ce qui a été exprimé dans la question elle-même. Alors, pour rebondir sur ce qu'a déjà dit Richard, EACL et les LNC envisagent un parc de recherche sur l'énergie propre, dont Richard a parlé d'ailleurs un peu. Il y a fait allusion dans son discours. Cela fournirait une occasion pour les LNC d'appliquer ces technologies sur les énergies propres et puis ça permettrait les petits réacteurs modulaires et avec le secteur privé. Et EACL et les LNC pourraient faire en sorte de tirer des entités du secteur privé pour démontrer
que ces nouvelles technologies peuvent travailler de concert. L'hydrogène a été mentionné dans la question. Les LNC ont une expertise de classe mondiale en matière d'hydrogène et de technologies hybrides qui peuvent être utilisées, mais il y a aussi beaucoup d'autres parties prenantes dans les universités, d'autres ministères gouvernementaux au Canada qui veulent arriver à un avenir où il y a un hydrogène utilisé dans le secteur du transport et autres. Donc, beaucoup d'occasions. Merci. Question suivante. Pourquoi est-ce que l'on veut 2 petits réacteurs modulaires dans 2 sites différents alors que l'on pourrait consolider cela à un seul endroit? On fait référence à la proposition des LNC de déclasser le site de Roughton et le site de WR1 de Whiteshell au Manitoba. Eh bien, merci pour la question. Alors, notre politique, notre approche est de consolider. Je le dis clairement. Il y a 2 réacteurs WR1 et le site de Roughton qui sont uniques, je dirais, dans un certain sens. Ce sont des sites qui sont enfouis sous la surface du sol. Ils sont à l'heure actuelle dans un bunker de béton. Et quand les LNC ont examiné les différentes options de déclassement de ces installations, et étant donné leur conception et leur configuration spécifique, et il a été envisagé l'approche sur place, in situ, qui semblait logique, puisque la main-d'œuvre devait aller sur les réacteurs, segmenter les composants radioactifs, enlever le conditionnement, l'emballage et déplacer ces matériaux vers Chalk River pour les placer dans l'installation de gestion des déchets près de la surface pour éviter les problèmes d'environnement. Alors, il y a certaines considérations liées au coût, mais je dirais que pour ce qui est de l'examen dans son ensemble, les LNC ont considéré que c'était la bonne démarche à adopter. Alors nous avons aussi un rôle de surveillance et de supervision et nous avons examiné cela. Nous avons considéré que c'était raisonnable, que ça avait été déjà fait dans d'autres sites dans le monde. Et nous avons eu aussi une équipe internationale indépendante qui a fait une évaluation environnementale, cela dans le cadre de notre rôle de surveillance pour s'assurer que cela était raisonnable, que ce que le LNC avait proposé était raisonnable. Alors, soyons clairs, nous ne sommes pas l'autorité de réglementation, nous ne sommes pas ceux qui ont l'autorité ou toute la série de capacités techniques pour prendre des décisions sur des analyses très détaillées. Mais en résumé, je dirais que le processus pour ces 2 réacteurs, et je dirais que les autres réacteurs ne se prêtent pas à ce type de déclassement, mais ces 2 réacteurs dont nous parlons se prêtent très bien à cette solution. Les LNC ont travaillé fort pour démontrer auprès de la Commission de sécurité nucléaire l'impact limité que cela a sur l'environnement et il s'agit de voir quelle sera la décision de la Commission. Bien, merci, Monsieur Sexton. Je reste dans le thème du déclassement des réacteurs. Il y a une question concernant le réacteur de Douglas Point qui se trouve dans la région de Kincardine.
sur le site de Bruce. La question est la suivante. Le déclassement de Douglas Point est prévu très bientôt, ce qui signifie que nous enverrons des déchets de niveau intermédiaire à Chalk River. Existe-t-il des installations acceptables à Chalk River pour accueillir ces déchets? Eh bien, merci pour la question. Permettez-moi de préciser une chose. Alors, je pense que j'ai signalé qu'avant la proposition de la Commission visant le déclassement de la portion non nucléaire du site, les portions qui ne sont pas contaminées, qui n'ont pas d'ILW, et de commencer à préparer le site pour le déclassement ultime. C'est l'état de la situation à Douglas Point. Donc, à l'avenir, nous aurons la prochaine étape, c'est-à-dire le déclassement de Douglas Point. Bon, ça n'est pas demain la veille et ça n'est pas notre priorité ici à EACL. La question de ILW, c'est-à-dire les IGLDO, la gestion des déchets intermédiaires, si effectivement il faut éliminer ces déchets d'activité moyenne et les transporter vers Chalk River, nous, à l'EACL, nous aurions la capacité de stocker ces matériaux de manière sécuritaire et de protéger l'environnement de tout impact de ces déchets d'activité moyenne. Mais ce n'est pas ce que l'on prévoit à Douglas Point. On va simplement éliminer et démolir les aspects non nucléaires de l'installation. Et c'est simplement pour réduire les coûts d'une installation, les coûts et les risques de structures et de bâtiments qui sont déjà assez désuets. Alors, on estime que le moment est venu d'éliminer ces installations pour qu'on n'ait plus besoin d'entretenir, par exemple, la toiture, de faire toutes les choses qu'il faut pour maintenir de vieilles installations. Alors, nous appuyons tout à fait cette proposition et je crois que c'est dès le mois de novembre qu'il y aura des audiences de la Commission à ce sujet. Merci, Monsieur Saxton. Nous avons beaucoup d'intérêt pour les aspects scientifiques de notre mandat et nous avons reçu quelques questions au sujet des réacteurs de recherche. Alors, je vais tâcher de combiner les questions et de les résumer le mieux possible. Est-ce que EACL a un projet de création d'un nouveau réacteur de recherche, soit de le construire à l'interne ou qu'il s'agisse d'une forme d'accélérateur? Alors, pour être bref, on n'a pas de projet. On a un projet sur une décennie et nous ne prévoyons pas ce genre de projet très particulièrement à l'heure actuelle. Il existe cependant des conversations régulières au sujet de notre orientation. Il y a des conversations sur l'écart neutronique. EACL veille à ce que les questions scientifiques concernant les neutrons disponibles dans d'autres pays soient disponibles ici au besoin. Mais en résumé, aucun réacteur de recherche pour le moment. Cela dit, je pense qu'il est important de reconnaître qu'il cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de sciences de technologie à Chalk River. D'ailleurs, je dirais quasi le contraire. Vous savez que nous poursuivons des domaines de recherche. Bon, on peut penser aux petits réacteurs modulaires qui s'inscrivent bien dans les compétences techniques des laboratoires et même compétences historiques des laboratoires et leur place dans l'histoire du Canada. Cela dit, je vais demander à Shannon, qui est vice-présidente de la science et de la technologie, de vous proposer un complément à ma réponse. Merci, Monsieur Sexton. Alors, je crois que Monsieur Sexton le disait bien. On me pose cette question et souvent je réponds selon le moment, c'est-à-dire que nous avons des considérations pour le court et le long terme. Évidemment, pour le moment, à
brève échéance avec l'arrêt du réacteur NRU, nous avons perdu une capacité importante au Canada. Et les LNC mettent en place des mesures d'atténuation pour avoir accès à cette capacité ailleurs dans le monde, de sorte que le travail en cours au Canada pour le moment puisse se poursuivre sans difficulté. Cela dit, pour l'avenir, il se fait un travail à la fois au niveau des laboratoires et de ACL et très certainement dans le secteur global chez des universitaires et parmi d'autres pour voir s'il ne faudrait pas avoir un nouveau réacteur NRU, réacteur national de recherche universelle. C'est important pour comprendre l'avenir. Mais lorsqu'on pense au plus court terme, je pense que M. Sexton évoquait quelque chose de très important, à savoir cette idée que dans l'immédiat, 1,2 milliard de dollars ont été consentis au renouvellement du campus de Chalk River, de sorte qu'il continue d'être un des réacteurs les plus performants en matière de recherche au Canada, le plus performant de l'histoire du Canada. Donc la recherche à Chalk River, les recherches de Chalk River ne dépendent pas d'un seul réacteur. La recherche qui se produit à l'heure actuelle est très diversifiée. M. Sexton en parlait lorsqu'il a fait ses remarques liminaires et cela signifie alpha-thérapie ciblée, ainsi que technologie de protection de la frontière du Canada, ainsi que les petits réacteurs modulaires qui reçoivent beaucoup d'attention. Donc, effectivement, il existe un programme de recherche important au laboratoire qui continuera de croître et on continuera d'examiner le rôle d'un réacteur NRU à l'avenir. Great. Thanks, Shannon. Richard. Merci. Je continue dans la même veine. Il y a une question qui demande si la production d'actinium 225 exige l'utilisation d'un réacteur. Eh bien, permettez-moi de commencer. Je crois savoir qu'il y a divers moyens de produire de l'actinium 225. Les LNC se concentrent sur un moyen, mais à ma connaissance, ce moyen n'exige pas de réacteur pour la production de l'actinium 225. C'est plutôt, si vous voulez, une méthode de séparation qui, d'un point de vue historique, l'historique de l'NC et de ACL, bon, peut-être que nos travaux antérieurs ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, ils ne sont effectivement pas les mêmes, mais nous avons effectivement le savoir et le savoir-faire voulu. Je crois comprendre qu'un accélérateur est quelque chose que les LNC envisagent pour une plus longue période. Par exemple, les 5 à 10 prochaines années. Cela permettrait de produire davantage d'actinium 225. Les quantités produites à l'heure actuelle sont assez modestes, mais ça n'est pas seulement à Chalk River, c'est partout dans le monde. Je crois que je l'ai évoqué dans mes remarques. C'est un élément très rare. Il y a très peu d'actinium 225 disponible dans le monde. J'ai participé à des conversations et d'ailleurs, si vous examinez le marché, il semble qu'il y aura un besoin important d'actinium 225 dans l'éventualité où il s'avère très efficace. Et c'est dans ce cas que LNC se dit, bon, pour le moment, on n'en produit pas beaucoup, mais à l'avenir, il devrait y avoir énormément de demandes au Canada comme ailleurs dans le monde pour l'actinium 225, car on croit qu'il s'avérera très efficace dans le traitement de divers cancers.
Sur ce, je cède la parole à Shannon Quinn pour qu'elle vous donne une réponse un peu plus détaillée sur la production de l'actinium 225 et pour répondre à la question plus précise, faut-il un réacteur? Eh bien, je pense que M. Sexton y a bien répondu. La réponse est non. Pour le moment, les LNC ont une technologie à base de génératrices qui produit suffisamment de quantité pour leur programme de recherche et de développement et suffisamment également pour fournir en actinium 225 les secteurs universitaires de recherche et pharmacologique afin d'accélérer la recherche dans ce domaine. Et si vous souhaitez produire une quantité, disons, commerciale afin d'alimenter une population de patients plus importante, si jamais la thérapie est approuvée par Santé Canada, il faudrait un accélérateur comme source de rayonnement plutôt qu'un réacteur nucléaire. Merci. Je change un peu de vitesse. Nous avons une question que je vais tâcher de résumer. Il y a eu des mises à pied au LNC l'année dernière. On parle d'environ 150 employés du site de Chalk River. Mais un an plus tard, il y a des annonces de recrutement au LNC. Et la personne qui pose la question trouve la chose frustrante, car elle connaît des personnes qui ont été mises à pied et qui sont toujours sans emploi, tandis que d'autres personnes postulent pour de nouveaux emplois. Alors, merci pour la question. Permettez-moi de commencer par dire que EACL et les employés de LNC, enfin, on n'est pas responsable des employés de LNC, nous ne sommes pas l'employeur. Ainsi, les questions concernant les activités précises de LNC, les possibilités d'emploi, doivent être adressées au LNC. Et si vous n'obtenez pas de réponse, je sais que des gens de LNC suivent cette web diffusion et voudront certainement entendre vos suggestions si vous avez des candidats à suggérer. Vous avez évoqué dans votre question le fait que, bon, oui, il y a eu un ajustement des effectifs l'été dernier. Cela n'était pas inattendu puisque LNC exploite ses activités en fonction des besoins. Et évidemment, nous voulons que le laboratoire soit le plus efficace possible, de sorte que l'on puisse en tirer la plus grande valeur possible, des montants accordés à la recherche ou au déclassement. Donc, on s'attend à ce que le laboratoire soit exploité de la manière la plus efficace possible et de la manière la plus optimale possible. Alors oui, il y a eu un ajustement des effectifs, mais on s'y attendait. Il s'agit d'une entreprise contemporaine. Des ajustements sont apportés aux effectifs d'entreprises au fur et à mesure des changements de leurs activités. Il faut le reconnaître. Les LNC et dans le cadre de l'OGEE, on comprend qu'il faut exploiter les activités comme toute bonne entreprise. Cela dit, bon, il y a des gens qui quittent le secteur et d'autres qui joignent le secteur. C'est un mouvement naturel, à mon avis. Je crois avoir donné un peu de contexte et des exemples dans mes remarques, vous montrant que le travail d'assainissement environnemental s'accélère. Il y a énormément de possibilités associées à la remise en état et à l'assainissement de l'environnement. Cela est peut-être un peu ralenti par la COVID-19, mais on s'attend à ce que cela reprenne. Alors, tandis que les activités se tourneront davantage, pour le court terme du moins, sur la remise en état de l'environnement et sur l'atténuation des risques, on constatera une augmentation de la main-d'œuvre qui sera consacrée au déclassement ou
à la remise en état des lieux. Mais sachez qu'il y aura des changements dans la science et la technologie aussi. C'est un processus normal de l'exploitation d'une entreprise. Il faut ajuster ses talents, le déploiement des ressources, de sorte que la mission soit conforme aux effectifs. Great. Thanks, Richard. Merci. Any J'ai une autre question d'ordre scientifique. Est-ce que Chalk River travaille pour les réacteurs CANDU? Alors, la réponse est oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais peut-être demander à Shannon Quinn de vous offrir un complément d'information, mais je peux vous dire que avec la COVID-19, on a dû mettre en arrêt toutes les activités non essentielles. Le soutien des réacteurs CANDU et leur exploitation était vraiment en tête des listes des choses auxquelles on a travaillé très fort, parce que nous reconnaissons que les réacteurs CANDU représentent un élément livrable important, de sorte qu'on ne perde pas son électricité euh, et de sorte que les réacteurs soient toujours exploités de manière sécuritaire et conforme à la loi. Alors, la réponse est oui, oui, nous appuyons les réacteurs CANDU, cela fait partie de nos activités clés, ça n'est pas notre seule activité, mais certainement, ce ne sera pas relégué aux oubliettes, surtout étant donné que nous avons environ 20 milliards engagés dans les travaux de remise à neuf. Ces réacteurs auront besoin de la science, la technologie, le savoir et le savoir-faire des LNC pour de longues années à venir. C'est un élément fondamental de nos activités. Sur ce, je cède la parole à Shannon qui pourra peut-être vous donner un peu plus de détails pour vous dire ce que l'on fait pour soutenir les réacteurs CANDU, quels aspects sont les plus importants pour nous. Merci. Alors, effectivement, dans le cadre de la réorganisation des LNC, on a reconnu à l'époque comme aujourd'hui que EACL et ses installations, ses actifs et son expertise, l'expertise qui se trouve dans LNC est absolument essentielle non seulement au gouvernement du Canada, mais également au secteur nucléaire dans son ensemble ici au Canada. Plus précisément, les services publics et l'exploitation des réacteurs CANDU existants, très certainement ici au Canada, mais également à l'étranger. Ainsi, dans le cadre de notre mandat, il faut faire en sorte que nos installations et l'expertise soient rendues disponibles à l'ensemble du secteur nucléaire. La question se concentre sur le soutien offert aux réacteurs CANDU. Nous le faisons en offrant des mesures incitatives aux LNC, de sorte qu'ils cherchent la possibilité d'offrir des services aux services publics directement, mais également indirectement par l'entremise du groupe de propriétaires des réacteurs CANDU, mais également à d'autres personnes qui auraient besoin d'avoir accès à nos ressources. Ce qu'il faut savoir de la recherche nucléaire, c'est que les installations sont des entreprises de grande échelle sur le plan de la recherche. Au Canada, nous ne pouvons décupler les centres de recherche à Chalk River, par exemple. Nous avons la possibilité de nous occuper de la majorité des matériaux radioactifs que vous puissiez imaginer. Et nous n'avons pas cette capacité ailleurs. Donc, ces installations et l'expertise sont rendues disponibles à l'ensemble du secteur, dont les propriétaires du réacteur CANDU et aux autres personnes qui auraient besoin d'accès à ce genre d'installation. Merci. Alors, je sais que nous n'avons presque plus de temps. Nous avons quelques autres questions. Je ne pense pas que nous aurons le temps de toutes les traiter, mais si vous voulez bien patienter quelques minutes de plus, nous allons peut-être pouvoir répondre à deux ou trois autres questions avant de conclure. Une question à présent, je vais tâcher de la résumer. Elle fait référence
au fonds d'élimination des déchets de ACL auquel on fait référence dans notre rapport annuel, qui est un fonds visant à offrir du financement pour les coûts d'élimination des déchets radioactifs associés à, à la production dans les sites de ACL. Alors la question est comment EACL détermine quel montant investir dans le fonds? Le fonds comprend-il la gestion des déchets sur le long terme et les frais associés à cela? Et comment les frais sont-ils déterminés pour l'acceptation de déchets commerciaux? Eh bien, merci pour la question. Alors, je crois que votre question concerne deux choses. D'une part, nous avons des laboratoires que nous exploitons. J'ai parlé de l'actinium 225. Il y a des déchets qui sont produits en conséquence de la production de ces matériaux. C'est attendu. Mais la question vise sans doute à comprendre comment on détermine les coûts de ces déchets. Bon, je ne vais pas entrer dans le menu détail car il s'agit d'un processus assez complexe. Mais pour faire simple, les coûts sont déterminés selon le type de matériau, selon le type de conditionnement, de transformation. S'agit-il d'un produit radioactif faible ou moyen? Alors, on détermine quels seront les coûts de conditionnement, d'entreposage et d'élimination. Alors, il s'agit d'un barème assez complexe qu'on applique à ces conditions. Et ensuite, les frais sont évalués et demandés des producteurs de ces déchets, car un des principes vise à limiter le volume des déchets produits. Conséquemment, ceux qui produisent les déchets ont intérêt à limiter le volume des déchets. Et ensuite, on crée une forme de fiducie, si vous voulez, et ensuite, on doit euh, euh, éliminer les déchets, on se sert des fonds. Mais en fait, je vais être sûre de comprendre. En fait, cela est distinct de notre responsabilité en matière de déclassement. Et le même principe s'applique, le processus d'analyse, d'établissement des coûts, etc., s'applique également aux déchets commerciaux. Oui, nous acceptons une petite quantité, c'est quand même une petite quantité par rapport au reste qui provient des hôpitaux et des universités. Et le même processus est appliqué pour ceux qui veulent se servir de nos services commerciaux. Maybe two more questions. Très bien, merci Richard. Alors, je vais poser deux autres questions avant que nous ne terminions. Est-ce que EACL a examiné différentes options pour éliminer ces déchets de niveau moyen, d'activité moyenne? Si oui, lesquels? Bon, alors je vais répondre. Tout d'abord, je dirais que nous nous centrons sur les déchets de faible activité. La grande majorité des déchets que nous avons à l'heure actuelle, ce sont des déchets de faible activité sur nos sites. Et c'est pour cela que vous avez eu pas mal de discussions sur l'installation de gestion de déchets près de la surface pour nos déchets de ACL, car ces derniers représentent la grande majorité des déchets que nous avons. Maintenant, pour ce qui est des déchets d'activité intermédiaire ou moyenne, depuis que nous avons mis en œuvre le modèle OGE, notre exploitant, notre entrepreneur a dû comprendre le type de déchets que nous avions. Et donc, beaucoup de travail de la part des LNC était de mieux comprendre l'inventaire de déchets ou les stocks de déchets que nous avions. Et l'analyse montrait qu'il y avait moins de déchets d'activité moyenne que nous avions supposé, ce qui est une bonne chose. Et au cours des dernières années,
il y a eu plus d'opérations pour séparer les déchets de faible activité des déchets d'activité moyenne. Parce que les déchets d'activité moyenne représentent un plus grand défi pour nous, une plus grande difficulté. Donc, pour répondre à la question, à l'heure actuelle, les déchets d'activité moyenne sont stockés de manière sûre sur un certain nombre d'installations que nous avons sur les sites et fait l'objet d'une surveillance de manière à ce que, pour s'assurer que ça ne touche pas l'environnement. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, de collègues des LNC sur site qui examinent tout un tas de différentes solutions pour le traitement des déchets d'activité moyenne. Alors, nous n'avons pas de solution à l'heure actuelle. J'aimerais bien en avoir. Nous ne sommes pas comme d'autres pays, disons. Ce n'est pas une question technique, c'est une question de déterminer les meilleurs sites et comment est-ce que l'on peut minimiser la quantité de déchets. Donc, on va continuer de travailler là-dessus et nous reconnaissons qu'il faudra déterminer une solution définitive et je suis sûr que nous trouverons une solution pour ce type de déchets. Merci. Alors, dernière question. Et pour ceux d'entre vous dont la question n'a pas fait l'objet d'une réponse ce soir, nous ferons un suivi par écrit avec vous. Alors, la dernière question est la suivante. Donc, on se centre sur les petits réacteurs modulaires. On considère qu'ils sont importants. Est-ce que ça veut dire que ACL abandonne les réacteurs CANDU ou est-ce qu'on peut envisager la construction de nouveaux réacteurs CANDU au Canada? Eh bien, comme Shannon y a fait allusion, nous n'allons pas abandonner les réacteurs CANDU. En fait, je dirais que EACL est toujours intéressé par la technologie CANDU. Je l'ai dit et Shannon l'a dit. Le laboratoire se centre sur cela, va continuer de se centrer sur cela et ces réacteurs sont importants pour le Canada. Se centrer sur les petits réacteurs modulaires, ça ne veut pas dire qu'on abandonne CANDU, les réacteurs CANDU. C'est une application différente, une taille différente dans bien des cas également. Nous considérons que d'ailleurs, ils vont de pair. Et nous allons vouloir continuer de nous centrer sur ces PRM, ces petits réacteurs modulaires, parce que nous considérons que la prochaine étape du déploiement, à la différence des gros réacteurs de CANDU, en fait, bon, je ne connais pas tous les détails, mais il y a des candidats qui envisagent des réacteurs de 300 MW, des réacteurs de prochaine génération, CANDU. C'est assez différent des petits réacteurs modulaires qu'on envisage, qui sont de 10 ou 15 MW, des petits réacteurs. Donc, je dirais qu'au Canada et dans le reste du monde, en fait, on a besoin de générer de l'énergie, de l'électricité sans produire de gaz à effet de serre. Donc, il s'agit d'examiner dans le monde et au Canada différentes manières de produire cette énergie dans le cadre de cette crise mondiale que nous connaissons. Donc, l'idée d'abandonner ces technologies, ça ne fait pas partie de l'idée de ACL et de LNC. Ce n'est pas crédible. On continue d'envisager plusieurs technologies, celles qui existent comme le réacteur CANDU. Et la technologie actuelle peut être utilisée dans les petits réacteurs modulaires. Ce n'est pas révolutionnaire. Et il y a une nouvelle technologie qui pourra arriver dans quelques années ou quelques décennies. Et nous considérons que EACL doit pouvoir être présent sur ces différents marchés, sur ces différents segments, parce que nous considérons que le Canada doit faire partie du mix énergétique à faible teneur en carbone
et nous voulons donc contribuer à cette solution. Très bien. Merci, Richard. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Nous devions terminer à 20h30 hors heure d'Ottawa et nous avons dépassé l'heure. Alors, je vais conclure et je me répète, pour les gens qui ont soumis des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, nous vous fournirons par écrit. Des négociations pour la nation algonquine de Greater Golden Lake. Je voudrais remercier la mairesse Dion de Deep River en Ontario, le maire Skinner de la municipalité de Pinawa au Manitoba et le maire Sanderson de la municipalité de Port Hope en Ontario. Je voudrais également remercier mes collègues ici avec moi aujourd'hui, Jim Burpee, qui est le président du conseil d'administration de ACL, Richard Sexton, qui est le président et premier dirigeant de ACL, et Shannon Quinn, qui est vice-présidente sciences, technologies et surveillance commerciale. If you have other questions and you haven't had time to send us, you can... Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de nous envoyer, vous pouvez vous connecter avec nous en ligne et sur les médias sociaux. Et sur ce, je vous souhaite de rester en bonne santé. Bonne soirée.